Chers frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous aujourd'hui. Dieu a un message spécial pour vous, alors apaisez vos cœurs, détendez-vous, car tout se passera bien. Dieu a un plan pour vous et tout se déroulera en temps voulu. Et avant de commencer à révéler les paroles du Seigneur, je tiens à vous remercier pour vos vies et pour être ici aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur, mon fils, écoute tes espoirs et tes désirs. Sache que je suis conscient des aspirations de ton cœur et de tes besoins. Tu es sur le point de recevoir une bénédiction financière significative d'ici la fin de ce mois de septembre. Cela sera une démonstration de mon amour et de ma sollicitude pour toi, alors aime déjà cette vidéo si tu crois et as confiance en mes paroles. Personne avec les mains jointes. Je vois que tu es sur le point d'entreprendre un voyage de changement significatif. Ce changement fait partie du plan que j'ai tracé pour toi, tout comme le papillon émerge de sa chrysalide pour voler librement, tu es sur le point de fleurir et d'explorer de nouveaux horizons. La valise représente ce que tu laisses derrière toi, les expériences qui t'ont façonné jusqu'à présent, le passeport, quant à lui, est le symbole de la liberté, de l'opportunité qui se présente devant toi. Que ce voyage soit une opportunité d'élargir ta croissance personnelle, de découvrir de nouveaux aspects de ton être et de renforcer encore davantage ta relation avec moi. Avance, mon fils, avec ma bénédiction, et que ce changement te guide vers ton plus haut objectif. Écris 111 si tu as confiance en les plans de Dieu. Mon fils bien-aimé, le moment est venu où ton voyage en ce lieu, tout comme les saisons changent et les rivières suivent leur cours, la vie est faite de cycles et ce chapitre arrive à sa fin. Ne crains pas, car chaque fin est aussi un nouveau commencement. En ce moment d'adieu, sache que ma présence est avec toi où que tu ailles. Cet endroit a été une part importante de ton voyage, mais il y a d'autres horizons à explorer, de nouvelles expériences à vivre et des leçons à apprendre. Confie-toi à ce qui est devant toi, fais partie de mon plan pour toi, et je guiderai tes pas avec amour et sagesse. Remercie pour les souvenirs et les leçons que tu as acquis ici, car ils t'ont fortifié pour ce qui est à venir. Garde ton cœur ouvert aux opportunités que tu trouveras à l'avenir et n'oublie jamais que je suis toujours à tes côtés, partout, à tout moment. Avance avec courage, car ton voyage continue, et je suis avec toi maintenant et toujours. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager un message inspiré de Genèse 12, verset 1, qui nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ce verset marque le début de l'incroyable voyage de foi d'Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, le père des nations. Il y a plusieurs précieuses leçons que nous pouvons apprendre de la vie d'Abraham, en commençant par son obéissance à Dieu. L'appel de Dieu peut sembler effrayant, mais c'est un appel à lui faire confiance. La vraie foi n'est pas seulement une croyance mentale, mais quelque chose qui se manifeste par des actions. Abraham aurait pu remettre en question Dieu, mais au lieu de cela, il a obéi promptement, démontrant sa foi par son obéissance. Souvent, Dieu nous appelle à faire des pas de foi, même lorsque nous ne comprenons pas complètement le plan. Lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu, il nous guide vers un but plus grand. Abraham ne savait pas où il allait, mais Dieu lui a promis une terre et une descendance innombrables. Cette promesse s'accomplira avec la naissance d'Isaac et la future nation d'Israël. Dieu est fidèle à ses promesses, et par l'obéissance, il récompense avec des bénédictions abondantes. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir à notre propre obéissance à Dieu. Sommes-nous prêts à laisser derrière nous ce qui est confortable et familier lorsqu'il nous appelle? Sommes-nous prêts à lui faire confiance dans sa direction, même lorsque le chemin devant nous semble incertain? Rappelons-nous que l'obéissance à Dieu est le chemin pour vivre ses bénédictions et accomplir ses desseins dans nos vies. En conclusion, l'histoire d'Abraham nous enseigne que l'obéissance à Dieu est un voyage de foi et de confiance. Puissions-nous suivre son exemple, avoir confiance en Dieu en toutes circonstances et être prêts à répondre à son appel, sachant qu'il est fidèle à ses promesses. Écrivez « Je confierai mon chemin à Dieu » pour recevoir cette parole avec foi 222. Mon cher fils, je souhaite te parler de l'importance de te détacher du lieu actuel. Tout comme j'ai appelé Abraham à quitter sa terre natale, je vous demande souvent de laisser derrière vous ce qui est familier pour suivre le chemin que j'ai préparé. Comprenez que j'ai des plans plus grands pour chacun de vous. Je ne veux pas que vous vous limitiez à votre zone de confort ni que vous vous accrochiez à ce qui est sûr et connu. Mon désir est que vous ayez confiance en moi, car j'ai des horizons plus vastes pour vous. Lorsque vous vous attachez au lieu actuel,
vous risquez de passer à côté des opportunités que j'ai mises devant vous. N'ayez pas peur de vous aventurer dans l'inconnu, car je suis avec vous à chaque étape du voyage. Rappelez-vous que la véritable richesse réside dans le fait de me suivre, de rechercher ce qui est éternel, et non de vous attacher à ce qui est passager. Par conséquent, ne vous limitez pas, ayez confiance en moi, ouvrez vos cœurs à de nouvelles expériences et suivez la voie de mon esprit. Je vous guiderai vers des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer, où mes plus grands plans se déploieront devant vous. Laissez l'attachement derrière vous et embrassez le futur que j'ai réservé pour vous, avec amour et gratitude. Écrivez 222. Cependant, je comprends les craintes qui peuvent surgir lorsque vous faites face à l'inconnu. Lorsque je vous appelle à ce voyage, je ne veux pas que vous vous sentiez limité ou emprisonné. Au lieu de cela, je vous invite à surmonter ces peurs et à avoir une confiance totale en ma direction divine, car c'est en vous détachant de ce qui est familier que vous découvrirez les plus grandes bénédictions que j'ai préparées pour vous. Accepter cet appel ne sera pas sans défi, mais cela apportera également une croissance spirituelle, un apprentissage et une connexion profonde avec moi. Ne craignez pas, car je suis avec vous à chaque étape du voyage. Abandonne tes soucis et fais confiance à mon orientation, car ton destin est plus grand que tu ne l'imagines. Bientôt, mon bien-aimé, il n'y aura plus d'incertitude. Accepte cette invitation avec foi et courage, et tu verras comment le voyage qui t'attend sera une source de bénédiction et d'accomplissement qui dépasse toutes les attentes. Fais-moi confiance, car je suis ton guide fidèle, et l'avenir qui t'attend est empli d'amour, de dessein et de grâce. Écris, j'accepte l'invitation de Dieu de te prendre par la main et de te montrer le chemin. Nous savons que la parole de Dieu nous enseigne à être toujours prêts pour les changements qu'il prévoit dans nos vies. Tout comme Abraham a dû faire ses bagages quand Dieu l'a appelé, nous devons également être prêts à faire de même lorsque le Seigneur nous appelle à un nouveau voyage. Souvenons-nous des paroles de Jésus en Matthieu 24h42 lorsqu'il a dit « Veillez donc, car vous ne savez pas, être prêt signifie être vigilant, être attentif aux signes que Dieu place sur notre chemin. » Les signes peuvent être subtils, comme un sentiment dans notre cœur, une direction claire dans les Écritures ou des circonstances qui se déroulent de manière surprenante. Ne craignons pas les changements, car nous savons que Dieu est fidèle et qu'il a des plans merveilleux pour nous. Dans Jérémie 29, 11, nous lisons « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, prépare tes bagages avec foi et joie, car le Seigneur est à la tête de ce changement qui approche. N'oublie jamais qu'il est notre refuge et notre force, en sa présence, nous trouvons la sécurité au milieu des transitions de la vie. Que ta foi et ta confiance soient fermes, car le Seigneur est avec toi à chaque instant de ce voyage. L'une des promesses que je veux te faire concerne la prospérité financière et l'abondance qui t'attendent dans ce nouvel endroit. Souviens-toi que je suis le Seigneur, ton Dieu, et que je pourvois aux besoins de mes enfants. Lorsque tu as confiance en moi, que tu suis ma direction, tu ouvres les portes aux bénédictions que j'ai préparées pour toi. La prospérité ne se limite pas seulement à l'aspect financier, mais s'étend également à la paix, à la joie et à la réalisation dans tous les domaines de ta vie. Dans ce nouvel endroit, tu trouveras des opportunités qui te mèneront à de nouveaux sommets de succès et d'accomplissement. L'abondance coulera comme un fleuve, comblant tous tes besoins. Cependant, n'oublie jamais d'être reconnaissant et généreux, en partageant les bénédictions que tu reçois avec ceux qui t'entourent. Aie confiance en moi, mon enfant, et avance avec foi, car je suis avec toi en tout temps. La prospérité et l'abondance ne sont qu'une partie de mon plan pour ta vie. J'ai hâte de te voir fleurir dans ma grâce. Avance avec confiance, car l'avenir qui t'attend est rempli de promesses et d'accomplissements. Je te bénis de tout mon amour et de toute mon attention. Écris, 3.33 minutes pour activer avec toute ta foi. Agé 2h09 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Ces paroles prononcées par Agé, sous l'inspiration divine, sont un rappel de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Elles ont été prononcées dans un moment de découragement, lorsque le peuple d'Israël reconstruisait le temple après l'exil babylonien. Beaucoup d'entre eux se souvenaient de la splendeur lumineuse du temple précédent, construit par Salomon, et pensaient qu'un nouveau temps ne pouvait pas être aussi glorieux. Mais Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, les a réconfortés et leur a promis que la gloire de la seconde maison serait encore plus grande. Aujourd'hui, cette promesse est la vôtre, gravée profondément dans nos cœurs.
Combien de fois nous retrouvons-nous face à des situations où nous nous sentons inadéquats, faibles ou incapables d'atteindre la grandeur des réalisations passées? Combien de fois doutons-nous de notre capacité à surmonter les défis ou à atteindre un niveau plus élevé de service à Dieu? En ces moments de doute, nous devons nous rappeler de cette promesse divine. Dieu non seulement nous encourage à aller de l'avant, mais il nous assure que l'avenir sera encore plus glorieux que le passé. La seconde maison représente un nouveau départ, une nouvelle opportunité, et Dieu nous invite à regarder vers l'avenir avec foi et espérance. Frères et sœurs, peu importe ce que nous affrontons dans nos vies, que ce soit dans notre service à Dieu, dans nos relations ou dans notre voyage spirituel, souvenons-nous que Dieu est avec nous. Il nous appelle à édifier, à grandir et à surmonter les obstacles, et il promet de nous bénir avec sa paix. Que cette promesse nous remplisse de foi et nous inspire à persévérer dans nos chemins. Lorsque nous doutons de notre capacité, souvenons-nous que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, car nous servons un Dieu qui dépasse toutes les attentes. Que cette vérité nous guide et nous fortifie, et que nous cherchions la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Écrit, je me rends à Dieu pour être affermi et pour recevoir. Prière finale. Cher Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui nous nous rassemblons avec une profonde gratitude pour ta sainte parole, qui est une lumière sur notre chemin et une nourriture pour nos âmes affamées. Merci de nous guider à travers tes écritures, en nous montrant le chemin de la vérité, de la grâce et de l'amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection constante, pour nous avoir délivrés des pièges de ceux qui sont envieux et qui veulent notre mal. Ta main puissante nous garde et nous soutient, et nous sommes reconnaissants pour ta présence qui éloigne tout mal. Dieu aimant et miséricordieux, notre gratitude déborde pour ta bonté inépuisable. Tu es le Dieu qui tient ses promesses, qui ne nous abandonne jamais, qui marche à nos côtés à chaque instant. Merci d'être fidèle et de ne jamais nous laisser. Que nous puissions toujours nous rappeler, Seigneur, de ton amour constant en toutes circonstances. Donne-nous la capacité de vivre des vies qui te glorifient, de répandre ton amour et ta vérité partout où nous allons. Accorde-nous des cœurs reconnaissants et humbles, toujours prêts à reconnaître tes bénédictions et à te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Amen.